département du Finistère est tout simplement le premier département maritime de France, 1200 km de côte, et puis il est surtout, nous le savons, l'un des départements où il y a le plus de ports, ports de pêche, ports de construction et de réparation navale et ports de plaisance. Les ports sont pour nous des éléments de notre économie, des éléments fondateurs et des éléments d'avenir. La Chambre de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouailles est gestionnaire des infrastructures du port de Concarneau, de la pêche, la construction et la réparation navale. La réparation navale, la construction navale représente quand même plus de 900 emplois sur ce site, important avec 156 entreprises. Nous recevons assez régulièrement des bateaux de gros tonnage avec des tirants d'eau importants, mais il y avait un problème dans ce port, c'est l'envasement. Pourquoi on drague? Tout simplement pour permettre à l'activité économique de se développer. C'est aussi simple que cela. Les professionnels qui travaillent dans ce port ont besoin d'avoir des profondeurs qui leur permettent de travailler. Ici, le sujet qui était le nôtre, c'était la construction et la réparation navale pour les chantiers Piriou. Les chantiers Piriou, vous le savez, ont la chance de pouvoir construire et de réparer des navires extrêmement conséquents, 90 mètres, 100 mètres, et il se trouvait que l'accessibilité des quais devenait de plus en plus difficile. Grâce à la concertation qui existe entre les professionnels, entre le monde économique et le Conseil général, nous avançons très vite. Le Conseil général, qui est donc propriétaire du port, là, a associé immédiatement le comité local des pêches à l'époque au suivi de cette opération. La première étape d'un chantier de dragage démarre par un levé en fait, des fonds de bassin, ce qu'on appelle une bathymétrie préalable, donc par sondeur, pour savoir exactement le volume qu'on va avoir à traiter. La deuxième phase ensuite consistait à nettoyer, comme je disais, donc, le bassin préalablement au dragage, c'est-à-dire faire un ratissage de toute la surface du bassin. Sur les 6500 m3 qu'on a dragués, on a extrait presque 300 tonnes de déchets. Qui étaient composés de pneus, de câbles, de morceaux de verre, de plastique, de ferraille. On a trouvé un scooter, on a trouvé un petit peu des caddies, enfin un peu de tout. Ensuite, ils sont triés et ils sont mis dans des bennes par famille de déchets, expédiés dans des filières de traitement. La troisième phase du chantier de dragage, c'était donc le dragage proprement dit, hein, donc un ponton avec une pelle qui racle le fond du bassin, qui le charge dans des chalands et qui viennent accoster à quai pour être repris dans un bassin sur le terre-plein. On est en train de draguer 10 ou les 10 ou les 20 et les 30 dernières années, c'est-à-dire on peut penser les périodes où l'activité du port était la plus intense avec les produits qui à l'époque étaient toxiques mais pour lesquels on ne prenait pas encore de précautions. Nous les avons stockés donc, sur le terre-plein pour une première phase de déshydratation naturelle. Ensuite, une fois que la teneur en eau avait suffisamment baissé, ces sédiments ont été traités par ajout d'un ciment. Pourquoi on mélange du ciment avec la vase, les sédiments de dragage, qui sont avant tout des vases très fines? Il y a deux raisons. La première raison, c'est pour améliorer la déshydratation des sédiments, qu'il y ait moins d'eau à l'intérieur des sédiments. Et la deuxième raison, c'est pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques. C'est-à-dire qu'on a besoin de densifier ces vases de façon à pouvoir les réutiliser ensuite par des engins de terrassement. La dernière phase de traitement de ces sédiments, ça a été leur confinement. Le fait que ces sédiments soient contaminés nous impose donc un traitement à terre. Les analyses nous montrent que donc on ne peut pas, on est au-dessus des seuils pour immerger en mer. Ici on a un stockage spécifique qui ne prendra que des produits de dragage. Et donc ce stockage est équivalent à un stockage ultime dans ces Ils ont été confinés sur une ancienne carrière sur la commune de Combrite. On a fait des casiers, donc des casiers étanches avec géomembrane soudée
de façon à pouvoir les encapsuler. Le chantier de dragage au Concarneau est exemplaire pour 3 raisons principales. Premièrement, la mise en place d'un rideau barrage pour fermer le bassin de travaux, pour éviter donc la dispersion des matières en suspension sur le reste du bassin portuaire, première chose. Deuxième point, c'est le traitement des eaux donc résiduelles. Les eaux issues donc du dragage sur Concarneau avant retour au bassin, qui sont passées dans un outil de traitement spécifique. Donc sur Ticoc, le traitement des eaux qui a été mis en place était un dispositif très performant, puisque l'outil était un procédé par osmose inverse, qui est l'outil utilisé pour le traitement de l'eau potable. Avec géomembrane, avec récupération, avec mesure sur la nappe d'eau, puis pour mesurer sur la nappe d'eau, etc. Donc pour vérifier l'efficacité des outils de traitement, un contrôle permanent avait lieu donc au niveau de la criée par un turbilimètre fixe et des contrôles ponctuels par analyse d'eau ont été faits tout au long du chantier. La grande doctrine du dragage dans le Finistère, c'est déjà avoir une bonne connaissance de nos sédiments. Parce qu'en fonction de la qualité de nos sédiments, on va trouver des filières. Donc quand on a du sable non pollué, là par contre, on ira faire du rechargement de plage. Des fois, le sable a une bonne valeur agronomique, donc il y a du phosphore, il y a de l'azote, on peut s'en servir en amendement agricole. Donc c'est ce qui se fait notamment à Audierne. Par contre, dès que les sédiments contiennent beaucoup plus de parties fines, donc de vases et souvent des contaminants, on ne peut pas trouver de filière directement à terre sans un traitement. Toujours le point délicat, c'est trouver la bonne filière en fonction de la qualité des sédiments. À Concarneau, on a traité les sédiments et on les a confinés dans une ancienne carrière. Il y a d'autres solutions. Là, on travaille sur des projets européens où on veut valoriser cette partie fine, pour l'instant non valorisable, en le traitant, en mettant des liants pour faire des travaux publics ou l'incorporer directement dans le béton. Par contre, quand les sédiments sont fins et non contaminés, là, la solution immersion reste la solution, disons, de base de nos opérations de dragage, comme l'ensemble des ports, puisqu'en France, il y a à peu près 50 millions de mètres cubes qui sont dragués, 80-90% vont à l'immersion. Il faut que ce soit vraiment réservé à des sédiments de très bonne qualité. Il y a vraiment une évolution dans la gestion du dragage depuis quelques années. On est surtout maintenant dans des recherches de valorisation à terre de nos produits de dragage. C'est vrai qu'avant 2000, on allait facilement dans l'immersion sans avoir une bonne connaissance de nos sédiments. Maintenant, on travaille vraiment pour avoir une très bonne connaissance de nos sédiments. On mesure bien l'impact environnemental de nos opérations de dragage, de nos opérations d'immersion, et on travaille de plus en plus sur les solutions à terre. On travaille aussi sur la valorisation, mais cette fois-ci en sous-couche routière. Donc c'est une des pistes intéressantes de valorisation, puisque ça nous permet, nous, conseillers généraux, de maîtriser cette filière-là et essayer aussi de pouvoir influencer nos partenaires pour pouvoir utiliser ces matériaux-là. On va envoyer notamment là dans quelques semaines 30 mètres cubes de sédiments de Concarneau à Caen, on lance vraiment les premières phases de test. Le Conseil général a fait beaucoup d'efforts pour financer cette opération et le monde économique a été très sensible, mais il faudra encore aller plus loin pour mettre au niveau environnemental, surtout en 2015, tous ces équipements. Je crois que c'est en se mettant autour de la table et en trouvant ensemble les financements qu'on peut développer l'industrie économique de la Cornouaille, surtout liée au port de Concarneau. Tout a été mis sur la table, tout a été discuté, tout a été présenté, tous les résultats ont été analysés par l'ensemble des parties prenantes. C'est certainement une opération exemplaire. J'ai connu d'autres dragages et je dois dire que c'est la première fois où l'information elle est menée à ce point et en concertation avec l'ensemble des usagers. Je crois pouvoir dire que l'avis est unanime. Opération exemplaire d'un point de vue technique. À chaque fois que nous avons eu quelques problèmes, les mesures et de précaution et correctives ont été prises dans les délais et ça a été reconnu par l'ensemble des partenaires. Opération exemplaire de par le comité de suivi qui a été mis en place, jugée totalement transparente. Le Conseil général a accepté les analyses complémentaires, la transparence jusqu'à maintenant est satisfaisante, on a même autorisation d'aller voir les feuilles d'analyse, les résultats des laboratoires. Je les remercie évidemment et parce qu'ils ont été là du début à la fin, ils se sont particulièrement investis, ils se sont particulièrement intéressés parce que chaque partie prenante, chaque partenaire a bien conscience que cette opération est une opération parmi tant d'autres qu'il nous faudra réaliser pour maintenir, voire développer notre économie maritime.